Merci, bien-aimé. Poursuivons avec notre thème intitulé Être sauvé par Dieu. Troisième chapitre. Troisième chapitre. Pourquoi Dieu sauve-t-il les hommes? Amen. Pourquoi Dieu sauve-t-il les hommes? Si on vous posait cette question, que répondrez-vous? Pourquoi Dieu sauve-t-il les hommes? Parce qu'il nous aime. Oui. Parce qu'il nous aime. Qui d'autre veut intervenir là-dessus? Ce sont des questions qu'on peut facilement me poser. Pourquoi dites-vous que Dieu vous sauve? Vous allez leur répondre comment? Si quelqu'un vous posait cette question. Pourquoi vous dites que Dieu vous sauve? Et d'ailleurs, il vous sauve de quoi? De la mort éternelle, pas toute mort. Toute personne mourra de manière naturelle. Mais la mort éternelle, c'est de cela que Dieu nous sauve. Amen. Voici donc ce que le Saint-Esprit nous a préparé comme édification concernant ce troisième chapitre. Pourquoi Dieu sauve-t-il les hommes? Bien-aimés. Est-ce que Dieu sauverait les hommes parce qu'ils sont indispensables pour lui? Non. Dieu ne sauve pas les hommes parce que ceux-ci sont indispensables pour Dieu. Non. Parce que, bien aimé, Dieu est autosuffisant. Dieu est autosuffisant. Il n'a besoin de personne, ni de rien pour faire ce qu'il veut. Dieu est autosuffisant, bien-aimé. Dieu n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne pour accomplir ce qu'il veut. Et d'ailleurs, la Bible nous déclare que Dieu, à lui seul, il peut tout. Et en plus de cela, Dieu a les milliers et les milliers des anges à son service. Lorsqu'il a besoin de quelque chose, il peut se servir de ses anges. Lorsqu'il veut faire quoi que ce soit, il peut se servir de ses anges. Donc, les humains ne sont pas vraiment indispensables pour Dieu, pour qu'ils se glorifient en pensant que Dieu les sauve parce qu'ils sont indispensables. C'est riche. Nous ne sommes donc pas indispensables pour Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas indispensables. C'est pourquoi ne nous enorgueillissons pas. Et la Bible nous enseigne dans le livre, je crois, d'Éphésiens, chapitre 2, la Bible nous dit que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Donc ce n'est qu'une faveur. Ce n'est qu'une faveur que Dieu nous accorde. Assieds-toi. Hé, assieds-toi, on ne joue pas ici. Ce n'est qu'une faveur que Dieu nous fait pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons sauvés de tout péché, de la mort éternelle. Donc nous ne sommes pas indispensables. C'est pourquoi lorsque un être humain croit en Dieu et qu'il commence à penser que s'il sert Dieu, c'est parce qu'il est indispensable. S'il commence à penser que parce qu'il a tel don, c'est parce qu'il est indispensable, il s'est vraiment trompé. Alléluia. Je me souviens que dans l'une des paroles de Jésus, il dit aux gens de Jérusalem, si je ne me trompe pas, qui étaient en train de lui dire que tes disciples font des bruits. Et il lui dit que je t'assure que s'ils se taisent, même les cailloux vont se lever et ils vont commencer à adorer Dieu. Amen. Il a dit même les cailloux peuvent adorer Dieu. Donc si tu demandes à ce que ceux qui sont en train de crier
de joie pour Jésus parce qu'il entre à Jérusalem. Si tu demandes à ce qu'il s'éteigne, même de ces cailloux, Dieu peut se susciter des adorateurs. Donc vous voyez donc que l'être humain n'est vraiment pas indispensable pour qu'il se glorifie et qu'il pense en ayant une quelconque grâce que Dieu lui fait de servir Dieu, il pense qu'en cela, il est indispensable. Parce qu'il y a des gens qui s'enorgueillissent. Il y a des gens qui se donnent du zèle amer. Il y a même ceux qui boudent souvent contre Dieu parce qu'ils pensent que, oh, je mérite, hein, c'est quand même un mérite, je mérite que tu me donnes le temps, je mérite que tu me donnes tel, je mérite que tu fasses ceci parce que moi, je te prie, je t'adore, je te sers, genre je mérite. C'est vraiment de l'ignorance. Amen. C'est de l'ignorance. Lorsque nous les humains, on fait cela, on n'est vraiment pas intelligent. J'ai prêché une fois, et l'une de mes sœurs, c'était la première fois qu'elle écoute cette parole, en disant que Dieu ne doit rien à personne. Dieu, en fait, ne nous doit absolument rien. Donc, lorsque nous allons vers Dieu, ou lorsque nous servons Dieu, vraiment, on doit le faire avec humilité. Et qu'est-ce qui doit nous pousser à le faire avec humilité? On doit se souvenir que c'est même un privilège pour nous de servir Dieu. Ce n'est pas un mérite, mais un privilège. On doit vraiment avoir cette pensée que c'est un privilège pour nous de prier Dieu. C'est un privilège pour nous de recevoir de Dieu la manifestation de sa bonté. C'est un privilège. Ce n'est pas un mérite. Donc on doit vraiment ôter de nos têtes que nous sommes indispensables. Parce que vous savez, lorsqu'une personne pense être indispensable, c'est ce qui lui fait souvent s'enfler d'orgueil. Amen. C'est ce qui lui pousse à s'enfler d'orgueil, parce qu'il pense qu'il est indispensable. Regardez souvent comment on se conduit dans l'église. Il y a des gens qui, quand on lui dit fais ceci, ils boudent et quelquefois je dois punir le pasteur ou je dois punir Dieu. Je ne vais plus à l'église. En tout cas, je ne chante plus. En tout cas, je ne fais plus ceci. Mais tu fais ça contre qui? Mais tu es idiot. Excusez-moi du terme. Tu es idiot. Parce que si tu le fais contre toi-même. Amen. Parce que pour Dieu, tu n'es pas indispensable. Dieu ne manque pas de serviteurs. Il a des serviteurs. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils sont des milliers et des milliers. Un ange a le pouvoir de devenir un humain et d'accomplir ce qu'un humain peut faire. Est-ce que vous le savez? Donc vraiment considérer que tout ce que Dieu fait pour l'être humain, c'est plutôt un privilège pour l'être humain. D'avoir ce que Dieu fait pour lui, ou de faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est un privilège. Ce n'est pas un mérite. Donc arrêtez dès maintenant de penser que vous êtes indispensable pour Dieu, sur quoi que ce soit. Amen. On n'est pas indispensable. Si vraiment nous avions cette idée dans notre tête, on doit retirer cette idée, cette pensée dès maintenant. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous demande de faire pour lui, c'est parce que nous sommes privilégiés. Ce n'est qu'un privilège qu'il nous accorde. Alléluia. Donc Dieu ne sauve pas les hommes parce qu'ils sont indispensables pour lui, mais Dieu
qu'il les aime. Alléluia. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous sauve. C'est la première raison. Il nous aime. C'est pourquoi il nous sauve. Et parce qu'il nous aime, alors Dieu désire que nous passions et que il désire que, en tant qu'homme, que nous vivions dans son règne éternel, que nous restions avec lui et que nous régnions avec lui d'éternité en éternité. Dieu veut partager son règne éternel avec nous. C'est pour cela qu'il nous sauve. Et c'est son amour pour nous qui le pousse à vouloir partager son règne avec nous. Bien-aimés, regardez combien l'amour peut amener Dieu à nous donner au-delà de ce que l'être humain mérite. Le règne. Regardez même souvent ceux qui règnent sur la terre. Quel est celui-là qui aimerait partager son règne avec les autres? Pourquoi les gens se tuent aujourd'hui et se battent? Il y a des guerres. Parce que personne ne veut régner avec l'autre. Chacun veut régner seul. Amen. C'est pour cela qu'il y a des dissensions. C'est pour cela qu'il y a des guerres. C'est pour cela qu'il y a des compromissions. C'est pour cela qu'il y a la haine. Parce que chacun veut régner tout seul. Voyez même souvent, lorsque quelqu'un gagne une bénédiction, il a une quelconque responsabilité qu'on lui a donnée. Au lieu qu'il appelle son frère, sa soeur et tout le reste pour l'aider dans cette responsabilité, il reste là tout seul. Il veut gérer tout seul. N'est-ce pas? Le manque d'amour. Mais Jésus veut partager. Il veut régner avec les hommes dans son règne éternel. Est-ce qu'il a besoin de nous pour régner? Non. Mais c'est juste parce que c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Alléluia. Avant que l'être humain ne soit créé, est-ce que Dieu ne régnait pas? Il régnait, n'est-ce pas? Il régnait et il a toujours régné. Mais quand il crée encore les hommes, là aussi, il règne toujours. Même quand les hommes l'ont désobéi, il règne toujours. Jusqu'aujourd'hui, qu'il n'a pas encore enlevé les croyants de la terre, Dieu règne toujours. Est-ce que le règne de Dieu est fini? Non. Mais il veut et il prévoit régner. Dans son règne éternel, il prévoit régner avec les humains. C'est pour cela qu'il nous accorde le salut. C'est pourquoi il nous sauve. Amen. Donc, bien aimé, quel privilège pour nous de régner avec Dieu. Quel privilège pour nous d'être sauvés par Dieu. Alléluia. Lisons un peu Matthieu 26, verset 53, qui nous montre que Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit comme on est dans sa vie et dans son règne. Cela nous montre que les hommes ne sont pas indispensables parce que Dieu peut tout. Et il a les anges qui sont à sa disposition pour faire ce qu'il veut. Matthieu 26, qui est à la page, au verset 53. Si quelqu'un a trouvé la référence, elle peut faire la lecture. Penses-tu que Dieu ne puisse pas évoquer mon frère? Tu me donneras à l'instant plus de 12 missions dans le Amen.
La Bible nous fait savoir ceci. La Bible nous dit que penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. C'était parce que l'apôtre Pierre, prise de colère et de panique, lorsqu'on est venu se saisir de Jésus, alors il a pris un couteau et il a coupé l'oreille à un soldat. Et Jésus lui a dit, Pierre, tu n'as pas besoin de faire cela. J'ai à ma disposition des légions d'anges. Si j'avais besoin de guerriers pour combattre, pour moi et me défendre, pour sécuriser ma vie, alors je vais demander à mon Père de les envoyer. Donc je n'ai pas besoin que tu me défendes, parce que j'ai à ma disposition des légions des anges. Alléluia. Donc c'est ce qui nous confirme ici qu'un être humain n'est pas indispensable pour Dieu. C'était le cas où l'apôtre Pierre voulait défendre Jésus. Et Jésus lui a dit que je n'ai pas besoin que tu me défendes. Parce qu'à ce moment, Pierre pensait qu'il était indispensable, qu'il pouvait aider Dieu. Dieu n'a besoin de personne, ni de rien pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu, il peut tout. Lisons également Apocalypse, chapitre 23, qui nous montre que, bien-aimés, c'est par amour que Dieu sauve les hommes. Parce qu'il veut que ceux-ci règnent avec lui éternellement. Apocalypse 21, verset 3. Dieu veut que les hommes, les humains, règnent avec lui éternellement. Qui est à la page? Lisez. Apocalypse chapitre 21, verset 3. J'entendis une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Donc Dieu veut régner avec nous. C'est pourquoi il nous a donné le moyen d'être sauvés de la mort éternelle, pour gagner la vie éternelle, pour que nous règnons avec lui dans son règne à venir. C'est pour cela qu'il nous sauve. Alléluia. Il n'y a donc pas une autre raison pour laquelle Dieu sauve les hommes. Ce n'est que par pure bonté, par amour. Et dans cet amour, Dieu veut régner avec les hommes. Voici donc pourquoi dans son plan merveilleux, après qu'il ait créé les hommes, ceux-ci ayant péché, il les a envoyés un sauveur. Et dès que le sauveur est venu sauver l'homme, il a donc donné maintenant l'esprit, pour que l'esprit habite l'homme, afin que l'esprit de Dieu étant au-dedans de l'homme, celui-ci puisse influencer l'être humain à accomplir tous les 4 points, les 4 étapes, les 4 conditions que nous avons vues pour être sauvés. Parce que autrefois, quand Dieu fait l'homme, Dieu n'a pas fait habiter en l'homme son esprit. Amen. Donc,
Adam et Ève n'étaient pas habités par le Saint-Esprit, mais ils étaient dirigés par le Saint-Esprit avant de commettre le péché. Amen. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en l'homme. Parce que si l'Esprit de Dieu habitait en l'homme, Adam et Ève n'avaient pas commettre le péché. Donc quand Dieu fait l'homme au commencement, son esprit n'habitait pas l'homme. Il n'a pas fait habiter l'esprit en l'homme. Amen. Mais l'homme était avec Dieu parce que Dieu était souvent, constamment avec lui. L'esprit de Dieu les influençait. Alors c'est pourquoi, dans l'existence de l'homme, pour que l'homme vive maintenant éternellement, Dieu a changé de méthode. Il a maintenant fait habiter en l'homme son esprit. C'est pourquoi toi et moi, lorsqu'on se convertit, Dieu fait habiter en nous son esprit. Afin que son esprit nous dirige pour que, même si nous sommes tentés, comme Adam et Ève a été tentés, mais que nous ne perdions pas la foi, la relation que nous avons avec Dieu, mais que nous demeurons dans cette relation jusqu'à la fin. Amen. C'est pour cela que Dieu a changé le plan. Quand il fut son plan au commencement, l'homme était créé. Certes, Dieu lui a juste donné le souffle de vie, mais il n'a pas fait habiter en l'homme l'Esprit Saint. Donc lorsqu'il a vu que quand l'homme n'a pas l'Esprit Saint, il ne peut pas tenir ferme. Il va succomber facilement à la tentation. Alors, son dernier plan, il a dit, je vais donc faire habiter mon esprit en l'homme, afin que peu importe la tentation, que mon esprit l'aide à ne pas m'abandonner. Alléluia. Voici donc pourquoi, bien-aimé, toi et moi, lorsqu'on est habité par l'Esprit de Dieu, on sera sauvé. Si on garde l'Esprit jusqu'à la fin. Alléluia. Si on garde l'Esprit de Dieu jusqu'à la fin, en demeurant saint, pur, intègre, obéissant, soumis, fidèle, humble, alors nous allons éviter la vie éternelle. Notre chapitre n'est pas long, c'est pas là qu'il s'arrête. Dieu nous sauve uniquement par amour et parce qu'il veut que nous l'ayons avec lui dans son règne éternel. Alléluia. Nous pouvons donc acclamer pour la parole de Jésus. Levons-nous maintenant et adorons Dieu pour lui dire merci pour cette réunion de ce matin.